Alors, je te présente le fichier que j'utilise pour la base de données qui s'appelle array.txt, qui est juste ici. Donc, on va l'ouvrir. Hop, on va agrandir. Alors, voici toute la base des arrays du réseau Bresgo dans le Finistère. Alors avant, j'utilisais un autre outil qui n'existe plus, enfin qu'on ne peut plus utiliser. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais directement dans ce fichier txt pour faire la saisie des nouveaux arrays. Alors la difficulté, c'est que les coordonnées GPS sont en Lambert 2 étendu. Donc il faut que je transforme des coordonnées GPS en un autre format. Alors je te montre comment je fais déjà. Je vais te prendre peut-être la base que j'ai. Donc je fais d'abord un fichier Excel. Donc voilà, tu vois, tu as des arrays qui ont été rajoutés. Ici, tu as le numéro INSEE de la commune, après la commune. Donc par exemple ici, c'est Bourg-Blanc. Nouvel arrêt rentré qui s'appelle Kerfogam. Après ici, c'est ce qu'on appelle le numéro d'arrêt générique. Donc avec les 5 premiers chiffres qui correspondent au code INSEE de la commune. Et après, c'est assez simple, c'est par ordre croissant des arrêts saisis dans la base de données. Donc ça veut dire que là, on est à 29 015 47. Ça signifie que le prochain qu'on va créer sur Bourg-Blanc, il va être numéroté en arrêt générique 29 015 48 et ainsi de suite. Et après ici, par contre, c'est ce qu'on appelle un arrêt physique. 29 015 47 1. L'arrêt physique, c'est l'arrêt avec des coordonnées GPS. Et des arrêts physiques, il peut y en avoir plusieurs. Il peut en avoir un dans le sens aller, un autre dans le sens retour. Des fois, il y en a même 3 ou 4, ça dépend de la position exacte de l'arrêt. Parce que, et ça, il faut bien le prendre en compte, un arrêt qui est fait à un endroit dans un sens différent, même s'il est proche l'un de l'autre, si le cap, la direction est différent, ça veut dire qu'on crée un autre arrêt physique. Donc voilà comment je fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrêts qui sont validés, on reçoit un relevé de décision avec notre autorité organisatrice. Et dès qu'on a les infos avec la région 1 du numéro ici d'arrêt générique et physique plus les coordonnées GPS, ici en WGS 84, après moi je les transforme en Lambert 2, j'ai un outil pour ça, et j'utilise, je vais te montrer, Converse, tu vois, ce que je fais. Donc par exemple, moi j'ai les coordonnées ici en WGS 84. Je vais juste faire un copier-coller. Hop, ici. Tac. Alors j'étais sur Kerfogam, il me semble. Ouais, donc je vais prendre ensuite celui-ci. Voilà, et après, il me met ici les coordonnées en X et Y en Lambert 2, tu vois, étendu. Et après, ces coordonnées GPS, je les colle ici. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que dans notre fichier array.txt, donc celui-ci, c'est celui qui va servir à la fois pour intégrer les nouveaux arrays dans l'outil avec le système CityWay, donc ça c'est le système de la base de données pour MobiBraze, et après ce fichier sert aussi pour spec avec le système qui s'appelle Logbus. Ça, concrètement, ça veut dire que avec ce fichier, quand il y a un nouvel array qui est créé, donc on va prendre un exemple, hein. On va prendre le premier ici, par exemple, la Croix-Neuve sur la commune de Dirinon. On met ici l'arrêt générique. Ensuite, on met ici le nom de l'arrêt, la Croix-Neuve. On met le nom de la commune. Et ici, ça correspond au numéro de code INSEE de la commune. Et après, par contre, ça, c'est juste l'arrêt générique. On va descendre un peu plus bas, donc c'est 29, 20... non, par contre, il y a un problème là, parce que il y a une erreur, c'est pas 20, c'est forcément 29, département du Finistère. On va prendre un autre exemple avec un arrêt que j'ai créé là juste aujourd'hui, donc qui s'appelle Kerfogam. Donc le plus simple, c'est que déjà je ferme, j'ai 2 fichiers ouverts. Je fasse une recherche. Kerfogam, tac. Alors ça, c'est la première ligne que j'ai saisie. Donc toujours par ordre croissant, tu vois.
les numéros c'est par ordre croissant, donc là il y avait 29 015 46, donc moi je mets juste en dessous 29 015 47, donc ça c'est l'arrêt générique, Kerfogam. Voilà, donc je fais cette saisie là, première ligne, et après il y a une deuxième ligne à saisir, donc je vais dans le suivant. Par contre, ouais, c'est un peu plus bas, voilà, ici. Avec, là, par contre, l'arrêt physique, 29 015 47 1. L'arrêt générique, c'était 29 015 47. Ensuite, le nom d'arrêt, Kerfogam. Après, ici, c'est juste un commentaire. Hop, arrêt unique, aller-retour. Parce que le circuit, il est fait dans le même sens, donc c'est juste un arrêt physique. Ici, ça correspond au code d'arrêt générique. Point virgule, ensuite ici, c'est le coordonné GPS X en Lambert 2 étendu. Et point virgule, ici, le coordonné GPS en Lambert 2 étendu en Y. Ensuite, le nom de la commune. Ensuite, le code INSEE. Et enfin, on remet encore le numéro d'arrêt physique. Donc tu vois, par exemple, ici, j'ai un seul arrêt physique. Et si j'en avais eu un deuxième, si par exemple l'arrêt Kerfogam était fait dans un sens différent au retour, j'aurais créé une autre ligne juste en dessous, j'aurais fait un copier-coller, et ici j'aurais mis, au lieu de mettre 29 015 47 1, il aurait été numéroté 29 015 47 2. Et après j'aurais mis forcément les bonnes coordonnées GPS, et ici à la fin j'aurais mis 29 015 47 2, qui correspond au numéro d'arrêt physique. Voilà le fonctionnement de ce fichier array.txt. Alors là par contre j'insiste bien, c'est un array, c'est un fichier brut. Habituellement on faisait avec un outil, mais l'outil on n'y a pas accès pour le moment, enfin bref, donc pour l'instant je fais toutes mes modifs directement avec le fichier brut et ça fonctionne bien. Et je voulais juste te montrer comment ça fonctionnait, et puis voilà, c'était juste une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, et je pense que j'essaye de trouver des idées, je vais faire davantage de vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire pour essayer de te montrer vraiment des fois des choses un peu techniques qu'on ne montre pas forcément d'ailleurs, et puis qui peut intéresser des personnes, donc c'est des sujets à développer. Voilà, en tout cas si tu as aimé, tu peux lâcher un pouce bleu comme d'habitude, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Allez, Kenavo!